Salut, c'est Cyril, de la ferme des moutons vagabonds. Vous allez voir dans ce qui suit un florilège des galères que j'ai eues lorsque j'ai semé mon blé cette année. Et je vais vous montrer les solutions que j'ai trouvées. Précédemment, je vous ai dit que j'ai décidé de réduire les coûts au maximum et donc de faire les semis moi-même. Pour ça, il faut qu'on remonte un petit peu dans le temps pour que vous puissiez placer le décor. Mon père, sur sa fin de carrière, a de plus en plus travaillé en commun avec un voisin. Il s'est donc séparé de certains de ses outils, comme son semoir, pour racheter des outils plus gros mais spécifiques. Après la l'AVC de mon père en 2017, ma mère a converti la ferme en bio. N'ayant plus le matériel, mais surtout n'ayant pas les compétences pour réaliser les travaux, elle n'a pas eu d'autre choix que de faire faire. La raison principale qui me pousse à réaliser les travaux moi-même est surtout économique. Mais pour ça, il me faut du matériel, et donc un investissement de départ. J'ai choisi d'écumer les annonces sur internet et j'ai trouvé un vieux modèle de semoir, ainsi qu'une herse rotative en 4 mètres. J'ai dû faire quelques modifs pour que la herse puisse accueillir le porte-à-court, qui lui-même soutiendra le semoir. Je suis pas très doué en mécanique et rien que pour ça m'a pris quelques jours déjà. J'ai finalement commencé à semer avec mon nouveau joujou autour du 17 octobre. Et comme les résultats étaient concluants, j'ai continué après la tombée de la nuit. Cyril est content. Mon enthousiasme a rapidement fait place à de la stupéfaction. Il est 22h, je monte dans ma voiture et je m'apprête à rentrer chez moi. Et là, j'allume les phares pour découvrir une traînée d'huile qui va du champ jusqu'au hangar, là où j'ai rangé les outils. Je descends direct pour inspecter le tracteur et au bout de quelques secondes, je découvre que ce n'est pas le tracteur mais un axe de la herse qui s'est brisé net, vidant son contenu d'huile par la même occasion. Et là, c'est le drame. C'est le début des emmerdes. Le lendemain, je pars donc à la recherche du morceau qui manque et je finis par le retrouver au pied d'une roche. Au vu du prix d'une pièce de remplacement d'origine, j'ai d'abord voulu réparer et puis j'ai trouvé un site qui fait de la pièce d'occasion et j'ai trouvé la pièce à moitié prix. J'achète! En vidéo, ça va plutôt vite. Y a la magie du montage et entre le démontage, trouver les références, commander les bonnes pièces, racheter une pince Serclips sans laquelle tu te fais chier comme un rat mort pour démonter et remonter les engrenages. Et là, le temps hémophile cool. Donc, j'improvise un plan B. En temps normal, j'effectue un labour et ensuite le combiné herse rotative, rouleau paquet et semoir fait le taf en un seul passage. Mais là, je décide de passer un outil à pas de doigts et avec un appui rouleau barre, ce qui permet de casser les mottes et d'affiner le lit de semence. Il y a pas mal d'herbes, de raies-gras qui n'ont pas été enfouies et ça va me poser problème. De l'autre côté, j'habille mon petit tracteur à tout faire. J'ai sorti la vieille relique, gerbiné masse à l'avant, fabriqué système D, j'ai mis tout ce que je pouvais. Et c'est comme ça que je continue à semer tant bien que mal. Au bout d'une heure à me casser le cul, je décide de me faire une petite modification. Une modification qui me change la vie. Faut savoir que les traceurs sur un semoir de ce type, ça se voit pas toujours. Et selon les conditions, tu perds vite la marque. J'arrive à semer une dizaine d'hectares avec mon bricolage. Quand un plan C m'est proposé. Un voisin mieux outillé que moi me propose un deal. Il m'avance dans mes semis en attendant que je récupère mes pièces et que je répare ma foutue machine. Et moi, en échange, je m'occupe de ses animaux quand il est absent. Ou je lui donne un coup de main lorsqu'il a besoin de moi. Un échange gagnant-gagnant. Et le temps. Toujours ce temps qui défile. Les réparations faites, je n'ai plus le luxe d'attendre les conditions parfaites. Ça y est, je suis enfin en train de semer et ça marche. On est mi-décembre, le gel s'installe et je profite de chaque opportunité pour avancer. Mais travailler la nuit comporte des risques. Bon, il m'est encore arrivé une merde. Ici, j'ai tordu carrément la platine de cette putain de ce rouleau paquet, quoi. Et c'est reparti pour une session de réparation.
ma grande passion. Donc ce que j'ai fait, donc on a redressé ça à la presse, donc la plaque, le bout de fer plat est là. Ensuite j'ai pris de la ferraille de récup sur la charrue, là, donc ça c'est les contreceps. Et là en dessous j'ai ressoudé une chute pareil pour faire un profilé résistant. Et ça marque la fin de chantier pour mes blés. Même si tous ces investissements mis bout à bout pèsent lourd, faire les travaux soi-même reste encore la meilleure option. Pour devenir complètement autonome, il faudrait que je me procure une moissonneuse-batteuse. J'en ai justement trouvé une à 17 000 €, mais on vit dans un système schizophrène. La banque, une fois de plus, refuse de me suivre. Son discours : oui, faites encore 2 ans comme ça, et puis on voit si vous êtes capable de rembourser. Cette année, rien que pour la moisson, c'est 8 000 € qu'il faut sortir pour la campagne 2024-2025. Donc je traduis, payez encore plus cher pendant 2 ans, alors que c'est maintenant que vous avez besoin d'un coup de main. Hein, on vous regarde vous noyer, et puis on verra dans 2 ans. Pour finir, une certaine Madame Lacombe me traite d'agriculteur déplorable. Mais la réalité, c'est que je me bats pour mon autonomie. J'ai 120 hectares, mais sans matériel à moi, je dépends d'entreprises qui absorbent la majeure partie de mon bénéfice. J'ai déjà sollicité une dizaine de banques, ainsi que la région, Initiative 89, Mimosa. La CUMA, j'y suis, mais ce n'est pas une solution miracle pour mon quotidien. Comment s'équipe-t-on quand le système bancaire verrouille tout ? Avez-vous des pistes pour du matériel d'occasion hors crédit classique, du portage de machines ou des solutions de financement que j'aurais ratées ? Je ne cherche pas la charité, je cherche les outils pour travailler. J'attends vos conseils en commentaire. Les moutons vagabonds.